Alors, toujours un réel plaisir de vous parler. J'espère que vous allez très bien. Déjà, pour commencer, mettez votre pouce bleu. Ça nous aide énormément pour le référencement des vidéos. Mettez le like, c'est vraiment très important. Alors, nous avons étudié une thématique donnée. Nous sommes en train d'étudier le livre de Napoléon Hill. Et dans la précédente vidéo, nous avons étudié le chapitre 3 qui se portait notamment sur la foi. Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, nous allons continuer dans notre thématique, bien sûr, l'étude du livre, et nous allons parler du chapitre 4. Et dans ce chapitre 4, nous allons parler de l'autosuggestion, si je prends mon bloc-notes, bien sûr. Nous allons parler de l'autosuggestion, moyen pour influencer l'esprit subconscient. Alors, je vous ai énuméré quelques points qui peuvent vous aider en termes d'idées, en termes de croissance intellectuelle. Et donc, je vais rapidement les citer, je vais rapidement les citer, les nommer. Alors, on y va. Alors, dans ce chapitre 4 du livre Réfléchissez, devenir riche, nous allons parler ici les questions de l'autosuggestion. Et d'abord, l'autosuggestion, ce sont les suggestions que vous suggérez à vous-même. Exemple, je suis beau. C'est une suggestion que je suggère à moi-même. Je suis riche, je suis intelligent. Ça, c'est ce qu'on appelle de l'autosuggestion. Et bien sûr, nous avons de l'autosuggestion d'une manière positive et l'autosuggestion d'une manière négative. Si vous dites par exemple que vous n'êtes pas intelligent, vous dites tout simplement en utilisant l'autosuggestion à votre désavantage. Raison pour laquelle je viens de dire, il y a l'autosuggestion d'une manière positive et l'autosuggestion d'une manière négative. Mais je vous encourage à utiliser l'autosuggestion d'une manière constructive et positive pour votre propre bien-être et pour votre propre développement. Alors, le premier point que j'ai énuméré ici, c'est nourrissez votre subconscient de pensées constructives. C'est vraiment très important. Dans ce chapitre 4, j'ai énuméré certains points, mais les points ne sont pas beaucoup. Ensuite, j'ai écrit ici, pour agir sur votre subconscient. Plus tard, nous allons voir l'importance du subconscient et qu'est-ce que c'est que le subconscient. Vous voyez un peu, mais dans ce chapitre, il s'agit de l'autosuggestion. Nous n'allons pas nous attarder là-dessus trop, vous voyez. Donc, pour agir sur votre subconscient, pensez en termes d'émotion. Et bien sûr, penser en termes d'émotion, c'est penser d'une manière constructive, penser d'une manière positive. Vous voyez un peu. Penser, c'est-à-dire les idées que vous allez émettre dans votre subconscient, dans vos pensées, dans votre intellect, doivent être des idées nourrissantes, doivent être des pensées positives, doivent être des pensées constructives. Vous voyez un peu, c'est de ça il est, c'est de ça il est question, c'est de ça il s'agit ici, autant pour moi. Ensuite, ne vous découragez surtout pas. C'est avec la persévérance que vous acquérez l'habileté de quoi? L'habileté de penser avec positivité, l'habileté de penser avec, en construisant des pensées constructives. Vous voyez un peu? Et un autre point que j'ai énuméré, ça c'est le point que M. Napoléon Hill même a écrit dans son livre, que j'ai énuméré ici en tiret. Il dit quoi? L'homme est le maître de son destin terrestre. Il dit, l'homme est le maître de son destin terrestre. Au sens où si vous voulez faire quelque chose, au sens où si vous voulez accomplir quelque chose, c'est d'abord avoir le désir et avoir la volonté de le faire, bien sûr. Et l'homme est le maître de son destin terrestre, signifie que c'est vous qui façonnez votre destin à votre manière. Si vous voulez devenir tant, ça dépend de vous. Si vous voulez faire tant, ça dépend de vous. Personne ne va vous forcer, personne ne va bon, bien sûr, vous aurez des obstacles, vous aurez à connaître beaucoup d'échecs durant votre élan, durant votre processus, mais toutefois que c'est vous qui façonnez votre destin, au sens où si vous désirez devenir quelque chose, au sens où si vous désirez accomplir quelque chose, tout cela ne dépend que de vous. Vous voyez un peu? Et pour le point dernier tiré, je pense que lui, le dernier tiré avant de conclure cette vidéo, bien sûr, l'homme possède le pouvoir d'influencer son propre subconscient. L'homme possède le pouvoir d'influencer son propre subconscient. La notion, bien le thème subconscient revient à chaque temps. Nous avons l'esprit conscient dans le livre. Nous avons, bien sûr, dans le livre, l'auteur a bien spécifié ce que c'est que l'esprit conscient, l'esprit subconscient. C'est pour cela c'est pour cela ces mots reviennent à chaque temps. Mais je vais vous inviter à aller voir une vidéo. Bon, si vous allez sur YouTube, vous allez voir cette vidéo. Et je pense que cette vidéo va grandement vous aider. Il s'agit d'une vidéo de Ernest Tilgate. Voilà. Et vous tapez de Ernest Tilgate, le subconscient. Ernest Tilgate, le pouvoir du subconscient. Et là, il vous en parlera, il vous en dira plus sur ce que c'est que le subconscient. Donc, je pense que c'est tout pour cette nouvelle vidéo. J'espère que vous avez aimé et apprécié. Nous allons nous retrouver une prochaine fois dans une nouvelle vidéo.